mort de Blanche de Castille, la mort de son fils, l'existence de Saint Louis a été traversée par des deuils douloureux pour lui. Sœur Nathanaëlle, vous qui avez l'expérience de l'accompagnement des personnes en fin de vie, de leur famille, ici dans cette maison de Claire Demeure à Versailles, qu'est-ce que ce face-à-face de Saint Louis et de la mort évoque pour vous? Alors ce qui m'a interpellée, c'est la conjonction entre l'amour de Saint Louis pour sa mère, il l'aimait beaucoup et il a eu du chagrin. Il s'est enfermé pendant 2 jours dans une pièce pour la pleurer, et pour la pleurer à haute voix. Il ne s'est pas contenu dans son chagrin, et en même temps, il avait une foi certaine que sa mère avait rejoint Dieu. Eh bien, je crois que Saint Louis nous montre qu'il n'y a pas incompatibilité entre célébrer la résurrection et pleurer quelqu'un qu'on aime. Voilà, le chagrin n'est pas quelque chose qui n'a pas lieu d'être dans un enterrement, dans un deuil, auprès du lit de quelqu'un qui va mourir. Le chagrin est une expression de notre vie, les pleurs. Pour son fils, il a de la même façon été bouleversé dans ses entrailles, c'est ce que rapportent les historiens. Eh bien, osons être bouleversés dans nos entrailles pour montrer que nous sommes des êtres humains jusqu'au bout de nos entrailles. Pour Saint Louis, le soin de son corps, son meilleur compagnon, semble avoir été quelque chose d'important toute sa vie. Est-ce qu'il y a là une préoccupation actuelle pour nos contemporains? Alors, ce qui m'a marqué dans ce que j'ai lu sur Saint Louis, c'est la transmission qu'il a fait du prendre soin du corps à son fils et à sa fille. Il parle de dons divins, de la bonne santé du corps et de la patience qu'il faut avoir pour notre condition humaine. La charité qu'il y a à manifester lorsque le corps souffre, et ce qu'il nous montre, c'est la patience. Ce qu'il nous décrit, c'est comment être attentif à ce corps qui est notre meilleur compagnon et qui, en même temps, nous donne à souffrir, se révèle à nous à travers des symptômes ou des manifestations quelquefois difficiles, qui vont jusqu'à la grande dépendance dans la vieillesse. Eh bien, comment est-ce que nous portons attention à ce meilleur compagnon, comme vous avez dit, et comment est-ce que nous sommes patients à l'égard de nous-mêmes? Voilà, c'est une des clés de la vie de Saint Louis, la patience. Saint Louis, toute sa vie, a été sensible à la souffrance. Il semble même l'avoir traduit, converti en soins pour autrui, en œuvre de charité, œuvre de miséricorde. Est-ce qu'il y a là une invitation pour aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai, son confesseur, Guillaume de Saint-Patus, montre à quel point le roi, Saint Louis, a pratiqué le code de charité, qui était quelque chose de nouveau au XIIIe siècle, les œuvres de miséricorde, qu'il étendait même à celui qu'on n'aimait pas et qu'on n'aime peut-être toujours pas, c'est-à-dire l'étranger. Il transmet cela à son fils et à sa fille et il leur explique que la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est visiter ceux qui souffrent. Visiter, rester à côté d'eux, les nourrir, les laver, leur prodiguer des soins. Et Saint Louis n'est pas seulement celui qui a construit des hôpitaux, pas seulement celui qui a créé des œuvres de charité, mais il l'a fait lui-même. Ce roi, qui était roi et qui avait un vrai travail de roi, il a pris le temps d'aller visiter, d'aller rencontrer ceux qui souffraient. Je crois qu'à notre époque, ce sens de la visite, de celui que la maladie exclut de la société, de celui que la dépendance exclut de la société, ou la grande vieillesse, eh bien cette visite, nous devons reconsidérer cet acte de présence à autrui qu'est la visite comme un des actes fondamentaux de la société à l'heure actuelle. Et en Église, il me semble que c'est très important. Selon vous, pourquoi l'agonie de Saint Louis a tant marqué les générations successives? Alors, je crois que la mort de Saint Louis a marqué les générations parce que
Saint Louis a été tout au long de sa vie poursuivi par la question du péché. Le péché en tant que ce qui va nous empêcher de rejoindre Dieu et nous séparer de Dieu. Ce regard de Saint Louis à la fin de sa vie, dans les dernières heures de sa vie, sur le crucifix, a été ce qui lui a permis de récapituler tout ce qui était difficile dans sa vie, ce qu'il aurait pu nommer péché, et tout d'un coup, il avait entièrement confiance dans ce Christ crucifié. Et ce Christ crucifié qui nous parle encore aujourd'hui, qui est notre réalité de vie pour chaque jour. J'aimerais juste terminer par cette phrase de notre règle qui dit « On ne rattrape pas le temps perdu, on n'efface pas la faute. Seul le Seigneur, comme un cadeau de grand prix, nous donne son aujourd'hui pour tout y espérer. » La vie de Saint Louis, ça a été cette espérance quasi permanente du salut qu'il avait reçu lors de son baptême et qui l'a conduit jusqu'à la fin de sa vie, le Christ crucifié.